Salut tout le monde, c'est Benchy. Avec l'apparition de la verge d'or, eh bien, c'est un indicateur que la fin de la saison apicole approche. C'est une des dernières plantes mellifères qui sort, je dirais, fin juillet, jusque dans certaines régions à la mi-août. C'est le dernier sprint avant la fin de la saison apicole. Donc, on va voir où on est rendu nos ruches, puis on va adapter nos réponses en fonction de la force de nos ruches et où chaque ruche en est rendue pour déterminer si on fait un équilibrage la semaine prochaine ou déterminer qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des ruches qu'il faut combiner avec d'autres ruches parce qu'il n'y a plus de reines. Il est rendu trop tard dans la saison pour rajouter des reines, là, faire une reine. On peut rajouter une reine achetée, mais je ne vais pas aller dans cette direction-là. S'il n'y a pas de reine, je vais simplement utiliser la ruche qui n'a plus de reine pour renforcer mes autres ruches. Juste pour faire un retour sur la vidéo de la semaine passée, chose que j'ai oublié de dire, c'est que aussi à toutes les semaines, chacune de mes ruches a un tiroir en dessous. Donc, je vérifie ce qu'il y a dans le tiroir à toutes les semaines et je le nettoie pour m'assurer de voir si il y a des faux steignes ou des choses comme ça. On va les voir dans le tiroir. On va voir les larves de faux steignes, les larves de PCR, de petits coloptères de la ruche. Donc, à toutes les semaines, je vide et je vérifie mes tiroirs en faisant mon inspection. C'est une chose que j'avais oublié de mentionner la semaine passée, puis il y a un commentaire qu'il y a eu. Et oui, je le fais à toutes les semaines. Dans le cas de la Floève, le tiroir se trouve à l'arrière ici. Ça ici, c'est les tiroirs de mes ruches normales. Eux, au lieu d'être par l'arrière, ils se rentrent par le côté, en dessous de la ruche. Donc, à toutes les semaines, je vérifie les tiroirs, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je les vide et je les nettoie. Donc, l'inspection de la ruche 1, qu'est-ce que ça l'a révélé? Eh bien, c'est une ruche qui est très forte. La production de miel est correcte, tout au plus. Elles en sont à... La hausse à miel est pratiquement pleine. Elles en sont justement à caper le miel. J'ai vu la présence d'œufs dans la ruche. Donc, une reine pondeuse. Malheureusement, j'ai vu une cellule royale avec une larve dedans. C'est une indication qu'elle pourrait peut-être essaimer bientôt. Donc, il faut que je garde un œil là-dessus quand même. Mis à part ça, évidemment, elles sont plus agressives à ce temps-ci de l'année parce que c'est l'automne, parce que les nuits sont plus fraîches. Donc, les abeilles sont plus agressives. C'est la dernière mielée. La ruche 1 est quand même très forte. Je vais probablement l'utiliser pour renforcer mes autres ruches qui va lui faire penser qu'elles ont essaimé parce que je vais enlever beaucoup d'abeilles de la ruche, de cette ruche-là justement. Donc, ça va les éviter d'essaimer. Au niveau de l'inspection de la ruche numéro 2, j'ai remarqué qu'il y avait des œufs. Donc, j'ai une nouvelle reine dans la ruche numéro 2. Une reine pondeuse, c'est bien. On va lui donner la chance de rebâtir sa ruche. Elle a passé moins de temps que la Floève sans reine, donc ça devrait être moins un problème. Alors, côté miel, elles ont emmagasiné beaucoup de miel, beaucoup plus d'ailleurs que la ruche numéro 1. Donc, ça va bien aller. Elle, je vais probablement la renforcer. J'ai mis un réducteur d'entrée à l'avant pour empêcher le pillage. Donc, la ruche numéro 2, ça va quand même très bien. Elle a une bonne chance de s'en sortir d'ici avant qu'il fasse trop froid. La reine va pondre et va rebâtir sa colonie avant qu'il fasse trop froid. Donc, j'ai des bons espoirs que la ruche 2 va être en bonne santé pour passer l'hiver. Donc, vers la fin de la saison, les abeilles ont tendance, les ruches fortes comme ma ruche 1 et ma bee barn, à aller voler le miel des autres abeilles où les ruches sont plus faibles. Donc, pour contrer ça, on met un réducteur d'entrée. Donc, l'entrée de la ruche était de ici à ici,
maintenant, on réduit ça juste de ici à ici. Donc, c'est plus facile pour une petite ruche qui est plus faible comme ma Flow Hive ou ma ruche numéro 2 qui ont manqué de reine pendant un bout de défendre leurs ressources. Et c'est pour ça qu'on met un réducteur denté pour empêcher ce qu'on appelle le pillage. Les autres abeilles qui viennent voler le miel des ruches plus faibles. Donc, mes réducteurs dentés sont mis. Oh, wow! Un beau cadre de couvent perculé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça dans ma Flow Hive. Des deux côtés. Oh, ma belle reine, elle est juste là! Et par le temps que je vous l'ai dit, je l'ai perdu de vue. Une belle grosse reine juste ici, là, vous la voyez? Regardez ça, si elle est belle. Juste là. Elle est complètement différente des autres abeilles. Ce que j'aime faire quand je la vois, c'est de l'isoler. Donc comme ça, je sais que je ne lui fais pas mal. Donc la reine, on peut la voir ici. Elle est dans la pince à reine. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Elle est beaucoup plus grosse que les autres abeilles. Il y a une ouvrière à côté, là, vous pouvez voir, là, on ne peut pas s'y méprendre. Là. Elle est vraiment plus grosse. Et elle n'aime pas être enfermée. Donc, lorsque je vois ma reine, j'aime toujours l'encager comme ça. Parce que ça m'empêche de la blesser. Je le sais qu'elle est là, donc je le sais que je ne la blesserai pas. Regardez comment les abeilles s'agglutinent autour de leur reine. Donc, on va y aller tranquillement. On va ouvrir la pince à reine. La reine est ici. Elle va trouver la sortie. Et voilà. Elle est sortie. Elle va rentrer entre les cadres. C'est fini. Donc, ma reine est entrée entre les cadres. Je remets mon broodminder. Je vais remettre ma grille à reine. Et je repose ma hausse à miel. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!